La multiplication des entiers relatifs. La multiplication avec des entiers relatifs est une multiplication comme à l'ordinaire, sauf il y aura des signes plus et moins à surveiller. Alors voici la loi des signes en multiplication. Lorsque nous avons deux entiers positifs, la réponse va être positive. Lorsque nous avons un entier positif multiplié par un entier négatif, la réponse sera négative. Vice-versa, lorsqu'on aura un entier négatif multiplié par un positif, la réponse sera négative. Et lorsque nous aurons deux entiers négatifs, la réponse sera positive. Donc, en résumé, lorsqu'on a deux signes pareils, les réponses sont positives. Et lorsqu'on a deux signes différents, les réponses sont négatives. La multiplication peut aussi s'exprimer par des parenthèses. Alors ici, on a moins 2 fois 3 égale moins 6. Donc, au lieu de mettre le symbole X entre les deux pour exprimer la multiplication, on place ça sous forme de parenthèse. Il est à noter que la réponse d'une multiplication s'appelle un produit. Allons voir à l'aide d'une voiture comment on fait pour trouver les produits au niveau des entiers. Alors, si on se fie à la voiture ici, si la voiture bouge, la réponse est positive. Si la voiture ne bouge pas, la réponse sera négative. En respectant la droite numérique, dont le 0 est dans le milieu, les entiers positifs sont à droite et les entiers négatifs sont à gauche. Donc, quand on va pas avoir un entier positif, on va dire que la roue tourne vers la droite. Et quand on aura un entier négatif, on dira que la roue tourne vers la gauche. Alors, allons voir quelques exemples. Alors ici, nous avons moins 3 fois moins 6. Évidemment que 3 fois 6 donne 18. Alors, on se fie à ça. Donc, deux entiers négatifs va donner un positif. Alors, si on se fie à l'auto, moins 3, la roue va tourner vers cette direction ici. Moins 6, la roue tourne vers cette direction-là, vers la gauche. Donc, les deux roues vont dans le même sens. L'auto bouge, donc réponse positive. Ici, plus 3 fois moins 6. 3 fois 6 donnant 18. On met 18 comme réponse. Ensuite de ça, la loi des signes, un positif multiplié par un négatif, deux signes différents va donner un négatif. Si on se fie à l'auto, alors un positif, la roue roule vers la droite, un négatif va vers la gauche. Donc, si une roue va vers la droite et l'autre va vers la gauche, évidemment, l'auto ne bougera pas. Ici, moins 3, la roue va vers la gauche. Plus 6, la roue va vers la droite. Donc, les roues vont dans deux sens différents. L'auto ne bouge pas. Réponse négative. Moins 18. Ou, avec la loi des signes, deux signes contraires. Réponse négative. Plus 3, la roue va vers cette direction ici. Plus 6, la roue va vers la droite. Donc, deux roues dans le même sens. L'auto bouge. Réponse positive. Deux signes pareils. Réponse positive. Allons voir maintenant pour la division. La division se travaille de la même façon. Donc, si nous avons un négatif divisé par un positif, deux signes différents, la réponse sera négative. Donc ici, plus 6 divisé par plus 2. Deux signes pareils, la réponse va être positive. Ici, 24 divisé par moins 6, deux signes différents, la réponse va être négative. Moins 10 divisé par moins 5, deux signes différents. Si nous allons avec la voiture, donc une roue irait dans ce sens ici, une roue irait dans ce sens-là. Donc, deux roues vont pas dans le même sens. Réponse négative. Le tout ne bouge pas. Moins 50 divisé par moins 15, si on se fait toujours à l'auto. Moins direction vers la gauche, moins direction vers la gauche.
Donc, les deux roues vont dans le même sens. Réponse positive.